Est-ce que je t'aide ça, les potos? Oui, vous rêvez pas, je suis bien de retour avec une vidéo qui ne parlera pas de film. Oui. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mais réellement, répondez-moi, est-ce que vous allez bien? Moi ça va. J'ai un de cours, pour l'instant ça va, puis mon mental breakdown va arriver en force dès la fin de cette semaine. Yes! En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, ça va, ça pète. Alors oui, comme je l'ai dit, je vais parler d'autre chose que des films et je vais vous parler aujourd'hui du colorisme. Mais qu'est-ce que c'est que ce terme, Jazzy? De quoi vas-tu nous parler? Alors, premièrement, avant toute chose... Les somptueux. Acheté chez Chine, je crois 11, 10 euros, 15. Quand on parle d'une chose, avant tout, on la définit. Alors je vais vous définir qu'est-ce qu'est le colorisme par une définition que j'ai trouvée sur un site qui me paraissait assez parfaite. Alors le colorisme, c'est quoi? Le colorisme, c'est le fait qu'une personne noire claire de peau aura beaucoup d'avantages par rapport à une personne noire à la peau foncée. C'est le fait que les personnes à la peau foncée vont être beaucoup plus sujettes aux préjugés et aux insultes que les personnes à la peau claire. Je fais beaucoup ça, pardonnez-moi, je suis vraiment pas maniérée pour le coup. Et du coup, mes sœurs noires, dark skin, je fais appel à vous. Est-ce que vous vous rappelez dans la rue, ou dans vos proches, dans votre entourage, ou des gens que vous ne connaissez absolument pas qui sont venus vous contacter là, vous faire chier dans le bitume, vous dites, waouh, t'es belle pour une fille foncée de peau. Témoigner, parce que je sais que ça existe. Vous savez, cette phrase-là, qui est réellement problématique, que les filles des communautés noires, mais également asiatiques, cette phrase qui relève d'une réelle discrimination, que celles au teint clair ne rencontreront pas. Et en fait, tout simplement, hi société, la société considère que tout simplement, plus tu es claire, plus tu es belle. Et plus tu es claire, plus tu seras considérée comme belle aux yeux de la société. That is a fact. Que personne ne vient me dire le contraire. Je rigole. Non, plus honnêtement, c'est clairement un fait. C'est quelque chose qu'on peut rencontrer au quotidien, ou qu'on voit à la télé, ou qu'on voit partout. Ça existe. Du coup, maintenant, je vais vous parler des origines, et tout simplement, ça vient du colonialisme. Alors, avant tout, je vais vous mettre mes sources, ici ou là, puis je vais vous expliquer, en fait, où je vais vous lire un truc que j'ai trouvé extrêmement bien écrit, et extrêmement bien récapitulant. C'est d'ailleurs le psychiatre et écrivain Frantz Fanon qui s'est penché le premier sur le phénomène dans l'ouvrage Peau noire, masque blanc, publié en 1952. Pour l'intellectuel martiniquais, les peuples colonisés ont fini par intégrer les discours de stigmatisation, le sentiment d'être inférieur par mépriser leur culture, langue et peuple, et souhaitent du coup ressembler aux colonisateurs, c'est-à-dire aux blancs. En envahissant les pays d'Afrique et d'Asie, les Européens en ont importé leur canon de beauté. Teint pâle, lèvres aînées très fins, yeux clairs. Quant à l'esclavage, il reposait lui aussi sur une classification en fonction de la nuance de la peau. Du temps de la traite négrière, les noirs à la peau la plus foncée étaient forcés de travailler dans des conditions les plus difficiles, dans les champs de canne et de coton par exemple, tandis que les personnes au teint clair étaient autorisées à effectuer des tâches dans la maison des esclavagistes. Autant de faits historiques à l'origine du colorisme, un terme popularisé par la militante afro-américaine Alice Walker à partir des années 1080, toujours d'actualité aujourd'hui. J'espère que là vous avez un peu compris en quoi consiste le colorisme et dans quelle situation on peut le retrouver. Pour ça, je vais vous parler de quelques phénomènes. Les crèmes éclaircissantes sont des crèmes qui se vendent. C'est des crèmes hyper nocives pour la peau, pour la santé, hyper pas bien. Je vous déconseille, c'est pas juste si je vous déconseille. C'est juste ne mettez pas ça, n'achetez pas ça, bref, tout. Alors, non. Gros non dans votre vie, n'utilisez jamais ça les filles ou les garçons, qui sont donc très nocifs pour la santé et pour vous-même. En fait, ils sont réellement une dérive, justement, ce qu'on a infligé au peuple noir. Plus tu es clair, plus tu es beau ou belle, et du coup, plus tu es accepté. C'est exactement ce qu'on leur disait et ce qu'on leur a fait comprendre. C'est une mentalité qui perdure, qui s'atténue, parce que, thanks God, on évolue, mais c'est toujours le cas. Des fois, vous savez, même au sein de votre propre famille, on va vous faire des remarques. Mes sœurs et frères noirs, si vous passez par là et vous voyez de quoi je parle, on va vous faire des remarques du sens ah, mais toi tu te laves bien ou parce que tu te frottes bien parce que t'as noirci? Ah, mais t'es grave noir, wesh. Attends, mais toi faut changer de gel douche, hein. Ou alors tu te frottes quoi avec un gant? Faut prendre un frottoir, hein, il faut bien te frotter, hein, parce que là t'as de la crasse. Ah ouais, non quoi. Ah ouais, non. Au fond, c'est ça les pensées. C'est des choses comme ça, en mode, ah tu te laves mal, t'es sale, t'as noirci, t'es noir.
Alors que Hugo, en fait, les noirs bronzent en fait. Et puis même si j'ai noirci, quel est le souci? Vous savez, par ça, c'est sous-entendu qu'en fait, t'as noirci, t'es moins beau ou c'est comment? Frère, j'ai noirci. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je suis noire, je peux rien y faire, et je noircis, je peux rien y faire non plus, j'aime ma couleur de peau, et puis c'est tout, quoi. Si pour parler un peu dans le cadre du cinéma, aujourd'hui dans le cinéma, ou dans la chanson, ou dans les milieux artistiques en général, les femmes noires mises en avant sont plutôt les light skin que les dark skin. Exemple. Là, je vous ai pris le cas carrément, épisode d'une série qui traite carrément le cas du colorisme, donc c'est un peu différent de ce que j'ai dit, mais du coup c'est fait de manière intéressante, puisqu'en fait les trois protagonistes, donc Alex qui est une dark skin, Simone qui est une light skin, donc qui est une noire au teint clair, et Star qui est une blanche, sont un groupe de chanteuses, donc c'est la série Star, soit un groupe de chanteuses et danseuses, et en fait elles vont une fois faire un shooting photo. Et en fait Alex, donc la dark skin, le photographe va demander à ce qu'on lui rajoute de la poudre pour qu'elle ressorte plus claire. Genre c'est sa couleur de peau, qu'est-ce que tu me parles de plus clair en fait? Et je me souviens plus très bien parce que l'épisode je l'ai cherché partout, je me rappelle plus du tout c'était lequel. J'ai cherché partout pendant 20 minutes, je trouvais pas l'exact moment de l'action, mais il me semble aussi qu'il mettait en avant Simone et Star qui sont une blanche et une light skin, qui les mettaient en avant dans le sens où elles étaient plus devant, on les voyait mieux, elles étaient, parce que vous savez, elles étaient considérées comme plus jolies, plus attirantes, plus tu dates ça, tu vois, alors que Alex est juste magnifique, mais bref. Ou encore dans la série Blackish, ma série le sang, l'épisode Black Like Us, qui a été écrit par le producteur exécutif Peter Sadji. En fait, en gros, pour vous donner un peu le contexte, Blackish, ça parle d'une famille afro-américaine qui vit dans un milieu plutôt aisé. Et on a le père, la mère et les 4 enfants. Et la série tourne autour du fait voilà, qu'il soit afro-américain. En gros, dans l'épisode Black Like Us, on va se concentrer sur Diane, une des filles en fait, Andre Johnson le père et Rainbow Johnson la mère, qui elle est dark skin. On va se concentrer sur elle. L'épisode débute avec Diane qui rentre avec sa photo de classe. Et ses parents, du coup, Andre et Rainbow, vont voir en fait que sur la photo elle ressort très foncée, littéralement on la voit pas en fait, on la voit carrément pas, on la voit absolument pas, et qu'en fait le photographe ne l'a pas du tout mise en avant, n'a pas fait en sorte qu'on puisse correctement la voir, et que limite le flash la cache quoi. Enfin, et je sais que moi-même j'ai déjà vécu ça, ma photo de 5e can relate, les noirs dans ma classe en 5e vous pouvez relate, les noirs foncés, vous voyez de quoi je parle, et puis même vous qui me regardez, vous avez peut-être été dans cette situation, vous avez déjà vu une photo de classe où votre camarade noir ressortait très foncé. Et donc en fait dans l'épisode, on va avoir une discussion entre Diane et toute sa famille, on va avoir des discussions qui se font autour de ça, et on va voir également dans l'épisode des situations auxquelles Diane a été exposée, des situations de discrimination par rapport à sa couleur de peau. Vous savez, et là encore c'est du fictionnel mais c'est tellement réel, les filles vous pourrez relate, les dark skin, quand vous allez peut-être, je sais pas moi, je vais vous mettre de toute façon la vidéo, que vous allez dans un magasin de maquillage et qu'on vous dit « Ah non, tu devrais plutôt mettre sur rouge à lèvres là, parce que t'as un teint assez foncé, du coup ça va te ressortir, tu devrais être un peu foncé, gna 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 gna. » Ou alors « Waouh, vous êtes jolie pour une jeune fille noire foncée de peau, bitch the fuck ?» Et bref, et en gros, dans cet épisode, on va traiter ça. Néanmoins, ça me permet de rebondir sur le même sujet, mais concernant les hommes noirs, parce que dans ces deux, je parlais que des femmes. L'épisode a été critiqué par rapport à une chose que je trouve hyper intéressante. Voilà, l'épisode pour moi, il a été correctement fait, mais il y a cette chose-là quand même qui est importante à relever. Je vais encore vous mettre la source en bas du site sur lequel j'ai vu ça. J'ai traduit en fait ce que la personne qui a écrit a dit. Et en gros, c'est un peu aussi les réactions que les téléspectateurs ont eues en majorité. Les hommes noirs sont autorisés à avoir la peau noire. Nous voyons des hommes à la peau noire comme des pères dans Blackish, Anthony Anderson et This Is Us. Donc le père, je vais vous mettre l'image, j'ai oublié le nom de l'acteur, sont en fait des objets de désir sur la forme d'Idris Elba, Denzel Washington ou encore Michael B. Jordan. Mais ce qui est décourageant, invalidant, carrément désemparant, c'est le fait qu'ils soient toujours en couple avec des femmes plus claires qu'eux. Il est extrêmement rare de trouver une représentation dans une émission ou un film grand public, sauf peut-être avec Insecure qui est une série. Parce qu'un homme à la peau foncée entretient une relation avec une femme à la peau foncée. Pour beaucoup de femmes à la peau foncée, ce type de casting nous donne l'impression de nous effacer, comme sur la photo de classe de Diane. Et c'est so true. Si vous voyez bien, à la télé, au cinéma, dans les pubs, dans les séries, dans ça, c'est souvent un homme dark skin avec une femme light skin. Va savoir pourquoi. Je dis pas qu'il devrait pas y en avoir, parce que ça reste des noirs en fait, peu importe ton shade, t'es quelqu'un de noir. Mais c'est réel, on met jamais un homme noir avec une femme noire foncée. Ce sera peut-être avec un blanc, avec... Enfin, vous voyez, ce sera tout sauf un homme dark skin et inversement. Et notamment ces dernières années, le Black Love, ce phénomène qui est de mettre en avant l'amour entre deux personnes noires, dans le sens premier du terme,
mais également dans un autre sens aussi, mettre en avant les couples noirs, il n'y a aucun souci sur ça, mais aussi pensez quand même aux couples noirs avec deux personnes de couleur de peau noire, dark skin, car maintenant j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on voit deux personnes dark skin ensemble, it's like, bitch what? Et clairement moi aussi, genre, c'est pas normal, c'est parce que ça devrait être une normalité, mais tellement qu'on a vu des light skin avec des dark skin et pas des dark skin et des dark skin que ça en est devenu normal et que voilà, moi par exemple quand je vois dans des séries ou des films que voilà deux dark skin sont ensemble, c'est pas choquant parce que c'est normal. Quand moi je me dis que c'est normal, mais ça reste, tu te dis deux dark skin ensemble, alors que normalement cette idée devrait pas traverser la tête parce que c'est rien quoi. Mais c'est devenu réel parce que tout simplement avec tout ce qui se passe et tous les phénomènes qui se produisent. À Hollywood, souvent pour interpréter des jeunes filles, femmes noires, on va prendre des filles comme... Et faites attention, toutes les personnes que je vais citer, je ne parle absolument pas des personnes qu'elles sont, de leur comportement, de leur manière d'agir, de leur manière d'être, de leur jeu d'actrice. Non, je parle juste de leur couleur de peau et du phénomène. Donc des filles comme Yara Shahidi, Zendaya, Amandla Stenberg, ou pour les plus anciennes, Paola Payton, Raven Simone, Tisha Campbell Martin, Jennifer Freeman, qui d'ailleurs, Jennifer Freeman, avait remplacé l'actrice Jazz Rakel, sachant que les deux n'ont quand même rien à voir. Et comme Ma famille d'abord est une série où il y a beaucoup de personnes light skin, rien que la famille centrale est une famille avec que des light skin, excepté Junior et Michael, qui sont pas non plus foncés quoi en plus. Ils auraient pu justement, parce que les raisons de son départ, ça n'a rien à voir avec tout ça, hein. C'était des raisons par rapport à sa mère qui voulait plus qu'elle soit dans la série, mais enfin ils auraient pu tout simplement l'échanger avec une dark skin. Encore une fois, ne me parlez pas de peut-être qu'ils ont vu en elle, en Jennifer Freeman, son talent, parce que oui, voilà, c'est une bonne actrice, mais il y a plein d'actrices très bonnes, dark skin quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et ça aurait pu apporter de la diversité à cette famille quoi. Tout simplement aussi, ça fait du bien de voir des dark skin tout simplement quoi. C'est pour ça que quand des Viola Davis, Lupita Nyong'o, Octavia Spencer, Ryan Destiny, Aja Naomi King, Daniel Brooks, Gabourey Sidibe, Dana Gurira ou encore Letitia Wright ou Michaela Cole sont représentés, ça nous donne espoir, ça nous rend plus heureux car damn, les noirs ont grave des shades en fait. Les noirs ont grave des teintes de peau en fait, voilà, il n'y a pas que des light skin, oui, les noirs c'est full of shades. Et c'est ça qui fait la belle diversité de la couleur de peau noire, car il y en a tellement pour tous les goûts, de toutes les couleurs, que c'est super beau et que c'est important que ce soit représenté, voilà. D'ailleurs, Zendaya a plusieurs fois critiqué ce manque de diversité au niveau de la communauté noire, des femmes noires qui sont choisies pour interpréter les rôles au cinéma à Hollywood, et elle-même est consciente de son privilège de light skin. Elle l'utilise pour combattre le colorisme et elle en parle. Et ça, c'est super important que elle, en tant qu'actrice super convoitée, en tant que light skin, elle sache qu'elle est privilégiée et que justement, car elle fait partie de cette communauté, elle mène la lutte, voilà, elle mène le combat. Elle refuse certains rôles qui sont plus dédiés à des dark skin, elle les refuse. Vous voyez, elle va jusqu'au bout de ses intentions, elle va jusqu'au bout de ses revendications et c'est super important. Surtout Zendaya qui est une figure assez inspirante aujourd'hui, qui joue dans de nombreux films, qui, voilà, c'est important. Par contre, par exemple pour Amandla Stenberg, elle en revanche, on la tape parfois sur les pieds. On lui reproche de souvent faire de la démagogie, donc de souvent dire, de mener son combat par rapport au colorisme, que oui, intégrer des femmes dark skin au cinéma et tout ça, que en revanche par derrière, elle accepte des rôles de dark skin, comme dans The Hate You Give, qui est l'héroïne du livre, donc le livre qui a inspiré le film, et elle-même dark skin, donc du coup au niveau de la représentation, il y a un monde. Également de base, par rapport à Black Panther, les directeurs de casting voulaient la caster, voulaient vraiment quel est le rôle, et elle a refusé. Mais par derrière, apparemment, elle a dit qu'en gros, elle s'en était un peu vantée, que en gros, moi j'ai laissé mon rôle à Letitia Wright qui est Shuri. Oui, donc du coup elle a été castée pour jouer Shuri. Donc Letitia Wright qui a été au final Shuri dans le film Black Panther. Elle a dit qu'en gros, qu'elle avait un peu laissé sa place à Shuri. Vous savez, en se vantant un peu que voilà, je mène le combat et tout, regardez, je laisse même ma place. Mais c'est quelque chose de bien, voilà, mais apparemment la manière dont elle a fait, comme elle en a parlé, ça a été fait un peu maladroitement. Voilà, qu'en gros aussi qu'elle se sentait pas légitime de jouer ce rôle, car c'était Black Panther est un film qui se passe en Afrique, dans le film, hein. Black Panther, voilà, elle se sentait pas légitime de prétendre venir d'un pays africain où la plupart du casting justement de Black Panther est composé de personnes dark skin, faire un accent, juste prétendre l'être en fait. Elle mène son combat, mais c'est vrai que parfois, voilà, il y a certaines dérives qui sont pas très cohérentes. Aussi, je voulais parler par rapport au fait que voilà, la femme noire dark skin souvent est sexualisée, c'est-à-dire que la femme noire dark skin,
qu'on va aimer, c'est souvent celle, vous savez, qui a plein de joues, qui est formée par-ci par-là, la meuf est en 0,8, son derrière est bien bombé, son devant est bien bombé. Si possible, qu'elle puisse avoir des traits fins quand même. Attends. Vous voyez, c'est ce genre de dark skin là que les gens aiment, mais pas les dark skin lambda qui sont réellement représentatifs de ce qu'on a en fait. Parce que c'est comme les Kardashians, les gens aiment les Kardashians et pourtant les femmes dans la rue ne sont pas comme les Kardashians. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant on demande d'avoir ces critères de beauté là, mais ce n'est absolument pas représentatif de notre société. Vous voyez ce que je veux dire? On parle d'Hollywood, mais aussi à Bollywood, souvent les femmes qui sont représentées, les indiennes qui sont représentées, c'est des femmes avec des traits fins, qui ont le teint assez pâle, alors que les indiennes qui ont la peau foncée quoi. Et il y en a plein. Voilà, il y en a plein. C'est comme les noirs. Il y a des noirs qui sont très foncés, il y a des noirs qui sont très clairs, il y en a qui sont entre les deux. Et c'est pareil pour les indiens. Il y a des indiens qui sont très noirs, des indiens qui sont plutôt clairs. Et il y en a entre les deux. Donc c'est pas du tout représentatif, notamment à Bollywood. Et ceci relève d'un réel problème. Bref, en espérant que du coup cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu vous sensibiliser par rapport à ça. Que vous avez compris, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir quelque chose de nouveau. Parce que le colorisme, à la base, c'est quand même un terme qui provient des États-Unis. Et aussi, il faut savoir que Zendaya, Yara Shahidi, tout ça, elles sont quand même considérées comme noires. Aux États-Unis, tout le monde sait ce que c'est le colorisme, tout le monde sait que c'est quelque chose qui existe et les noirs clairs de peau en sont conscients. Mais n'oubliez pas quand même que ça reste des noirs dans tous les cas là-bas au State. Enfin, qu'on voit un light skin ou un dark skin, les deux c'est des noirs quoi. Comme ça devrait l'être en France, comme ça devrait l'être partout. De toute façon, mes sisters, mes brothers, vous êtes beaux, vous êtes frais, vous copines. Comme elle a dit Beyoncé, pretty like Lupita when the comes closing. Qui vous peut. Et franchement, that's okay. Y a aucun souci. Vous êtes BG. Ne changez rien. Son Ivy, Wizkid, Saint, JHN et Beyoncé l'ont dit. Donc, qui vous peut mes sauces. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me poser des questions et à réagir sur les commentaires. Votre petit pouce bleu, ça fait plaisir. Votre petit je m'abonne, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Si je reviens pas, c'est que j'ai fait un mental breakdown, parce que l'école c'est dur. Peace!